Justine, donc c'est comme on écrit Justine. Donc d'accord, oui, en fait, parler un peu de notre ressenti, en fait, c'est ça. Tout ça. On partage. D'accord. Je réfléchis. Avec un peu de sourire. Ça filme là? Non. Non, Ah, pas j'ai encore. non, en fait, je crois que je vais y aller au feeling. Oui. Aïe, 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 aïe. Heureusement, hein? Hein? Heureusement, hein? Donc moi c'est Justine, donc, je suis remplaçante au foyer depuis l'année dernière sur les périodes de vacances. Donc même si je viens pas souvent, les semaines où je suis là, c'est toujours une expérience enrichissante. Chaque fois que je reviens, j'apprends toujours des nouvelles choses, je partage toujours des nouvelles choses, que ce soit avec les résidents ou avec les collègues. C'est vraiment, on apporte chacun notre petite part chacun notre petite touche personnelle en fait, qui fait que ça se passe bien avec les résidents et l'équipe. C'est un réel partage aussi entre les résidents. On leur apprend des choses, mais eux nous en apprennent aussi. Et c'est vraiment très enrichissant. Donc j'ai suivi un cursus universitaire en fait jusqu'à un master, donc situation de handicap. Donc ce qui débouche surtout sur chargé de projet, référent handicap. Donc ça s'éloigne du terrain et du coup le fait de travailler donc au foyer, ça permet de se rendre compte de la réalité du terrain et au final j'apprends énormément en travaillant ici. Donc tout ce qui est accompagnement, la vie quotidienne, tout ça c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas apprendre en théorie à l'école et que voilà, on apprend vraiment sur le terrain. Et donc je suis très contente qu'on m'ait laissé ma chance de découvrir cette structure et comment elle fonctionnait. Donc au départ, oui, quand on n'a jamais... j'avais fait déjà quelques séjours adaptés, mais bon, c'est pas pareil qu'en institution. Et du coup, au début, oui, il faut prendre le rythme. Il faut apprendre à connaître aussi les résidents. Au départ, c'est vrai que voilà, on ne peut pas forcément directement accompagner à la toilette parce qu'on n'est pas encore en relation avec les résidents, ils ne nous connaissent pas, c'est normal. Il faut d'abord établir une petite base de confiance, qu'ils soient à l'aise et voilà, une fois que ça s'est établi, voilà, ça roule. Mon master s'appelle Situation de handicap. Donc c'est un master dans lequel dans un premier temps, on est renseigné, informé sur les types de structures comme la MDPH ou même l'IME, comment ça se déroule, tout ça. Et donc pas particulièrement en dernière année, on nous apprend le métier de référent handicap, donc c'est-à-dire par exemple dans les entreprises, mettre en place une politique handicap, sensibiliser les personnes, faire de la formation, participer au recrutement des personnes en situation de handicap. Voilà, donc il y a un volet insertion professionnelle, entreprise. Après, ça peut aussi déboucher sur référent handicap dans les collectivités territoriales ou dans des établissements pour éventuellement mettre en place des projets en faveur de l'inclusion. Donc voilà, c'est ça qu'on nous apprend à l'école, c'est cette nouvelle dynamique d'aller vers l'inclusion, de considérer la personne non pas comme handicapée mais en situation de handicap et de prendre en compte les différents facteurs, l'environnement, la société, tout ça. Donc voilà, c'est sur ça qu'est basé notre master. Et donc du coup c'est intéressant, avec les petites expériences à côté que j'ai pu effectuer, de voir la réalité et de pouvoir essayer d'appliquer ce qu'on nous apprend à l'école sur le terrain en fait, dans la réalité. DJ Kana.